Bonjour, aujourd'hui c'est un autre jour, on continue avec les petites vidéos. On est sur le boulevard des Italiennes et on va aller vers l'opéra. Donc, devant, c'est le restaurant Léon, où on peut manger des frites, de très bonnes frites et de très bonnes moules. Il y a un menu de midi qui est à 15 €. C'est bon marché. Et puis on a le paradis de fruits avec des différents cocktails de fruits. Puis le Hanoi Café avec du repas vietnamien. Puis on a le Pizza Pino Opera où je travaille actuellement avec des très bonnes pizzas. Puis le HD Diner où on peut manger des burgers. Et puis c'est le Vénitien, une brasserie avec des bonnes bières, bonnes boissons. Ensuite, on a ici le Higuma avec du repas chinois. Avec yakisoba, ramen, gyoza. Ensuite, il y a le restaurant Nura. Il est ouvert, mais très peu de gens. Puis c'est le Pizza Hut qui n'a pas encore ouvert ses portes. De l'autre côté, on a le Burger King. Mais je ne fais pas la pub pour Burger King. Ici, c'est un des bâtiments imposants de BNP Paribas. Oup. Et l'Hippopotamus, un resto avec de très bonnes viandes, pas de hippopotame, mais de viande de bœuf, très bien cuisinées et de bons desserts aussi. Comme on a pu voir l'autre jour, le grand café Capucine, où il y a des produits de la mer, donc des gambas, des fruits de mer, tout genre de viande. Mais maintenant il est fermé. Le Starbucks qui est ouvert est présent dans des grandes villes, presque partout. Après, on a beaucoup d'autres magasins, des boutiques, des restaurants, des magasins de luxe. Et on voit ici l'opéra dans toute sa splendeur. Bon, maintenant, on va avancer. On ne visite pas l'opéra. Juste un petit aperçu et on passe aux places Vendôme. Ça c'est la sortie ou l'entrée de l'opéra, du métro Opéra. Et on va avancer sur cette avenue ou boulevard. Donc ça c'est la place Vendôme. Là,
c'est le musée du Louvre. Là, si on va dans cette direction, on arrive à Place de la République avec un petit détour. Et puis, on vient de cette direction. Si on va tout droit sur ce boulevard, boulevard des Italiennes, puis Bonne Nouvelle, on arrive à Place de la République. Maintenant, on avance sur la rue de la Paix. Pour découvrir Place Vendôme. Ici, on peut voir des restaurants, mais des boutiques avec des vêtements de luxe, de bijoux, de différents vêtements. Ici, ils travaillent, ils font beaucoup de poussière. Ouf! On va avancer. Ça vient de là. Il nettoie le fronton du bâtiment. On passe par là. C'est la maison Cartier avec ses bijoux. Breitling aussi. En fait, ça c'est la rue avec la plus de boutiques de produits de luxe. Le Piaget, c'est comme le nom de psychologue pour les enfants. Ah, une belle voiture Porsche. Et le parc Hyatt Paris, Vendôme. Schaffhausen, des montres de luxe. La Colombe, Massaro, je suppose c'est un hôtel. Amin Kader, c'est une boutique de vêtements. Puis c'est rue des Capucines. On traverse. Et on arrive à la place Vendôme. On va faire un petit tour pour découvrir la place Vendôme. On voit ici des belles bâtiments. La colonne de la place Vendôme. Les bâtiments, Boucheron, Chapuet, Kéline, Chanel. Donc, Graff, Cartier, Dubaï. Une petite promenade autour de la place Vendôme. Hôtel d'Evreux. Ritz, Hôtel Ritz, un des plus luxueux hôtels de Paris, qui pour le moment est fermé. Et puis, c'est le ministère de la Justice. Et bien sûr, on trouve ici des autres bâtiments assez imposants, comme celui-ci. En fait, c'est un ensemble de bâtiments avec ces boutiques Rolex, Jaeger
le culte, Grand Seiko. On peut entrer ici. On peut, bien sûr qu'on peut. On va entrer et découvrir. Castiglione, millionnaire d'Aris. Ok, c'est intéressant. C'est un passage. Bon, si c'est un passage, on va traverser. On va passer à travers le passage. On va découvrir l'autre partie de la rue, du bâtiment, des belles portails dorés ou avec du bronze, je suppose. Buccellati. C'est une boutique avec des montres Roger Dubuis, et plus de l'or et de bling bling que des bijoux. On est là. On pourrait passer vers le parc de Tuileries. On continue sur la rue Saint-Honoré. Non, on traverse. C'est mieux. On découvre de ce côté-là la place Vendôme avec une grande publicité pour Yves Saint Laurent. Et on voit d'ici la place Vendôme avec sa colonne imposante, colonne du Trajan. Oh, pardon. Ok. Et Trajan au sommet de la colonne. Je suppose qu'il y a un ascenseur ou au moins des escaliers qui nous mènent jusqu'au sommet. Et on va aller en ombre. Il y a des voitures luxueuses, de luxe, qui sortent. Mikimoto, Dior, Repossi, Breguet. Hublot. On peut traverser et arriver sur l'autre rue, Chaumet, Paris. C'est un peu artificiel. Je n'aime pas. J'aime les bâtiments sans beaucoup de bling dissonant. Ça, le fer forgé, je l'aime bien, noir et avec des motifs dorés. On va à un restaurant à l'étage, je suppose. Van Cleef et Arpels. Ouais. Blancpain de 1735. Van Cleef partout. Boucheron. Et on a contourné la place Vendôme.
On se souvient qu'en allant tout droit par là, on arrive à la place d'Opéra. Maintenant, on va aller vers le parc de Tuileries. La place Vendôme est assez calme. Elle est toujours calme. Pas beaucoup de circulation piétonale. Plutôt des voitures. Donc ici on peut voir la colonne de Trajan. On peut même traverser pour la découvrir de près avec son inscription Neapolio Imperatus Augusti Monumentum Belli Germanici anno MDCCCV, donc 1805, trimestri spatio dictu suo profligati, ex aere capto, gloriae exercitus maximi dicavit. J'ai oublié presque toute ma connaissance en latin. On voit des scènes de lutte sur la colonne de Trajan. On trouve un identique à Rome, Colonna di Traiano. On peut contourner et jeter un meilleur regard sur le bas-relief de la colonne. Si on se distance de la colonne, on peut mieux voir en fait, comme on est contre-jour, on ne peut pas voir beaucoup. Et on va découvrir l'autre côté de la colonne. On voit des armes, des vêtements. Et je crois que je me suis trompé. En fait, c'est pas la colonne de Trajan, c'est la colonne peut-être de Napoléon, car je vois des équipements militaires du XVIIe, XVIIIe siècle, qui est spécifique à l'ère napoléonienne. Donc, cette colonne a été érigée en honneur de Napoléon, je suppose. Il faut que je me renseigne.
Ici, on voit une inscription. La colonne a été restaurée en 2015 grâce au mécénat du Ritz Paris et la participation du comité Vendôme. Donc le Ritz Paris. Bon. On ira jusqu'au bout, au parc de Tuileries, faire une petite balade. Dans le parc. On peut traverser sans problème. Cette colonnade me rappelle de la ville de Chiavari, où dans le centre-ville, il y a des bâtiments avec les deux côtés de la rue en colonnade. Ce n'est pas si somptueux qu'ici, mais c'est un bon souvenir. On voit ici donc le parterre, le rez-de-chaussée, le premier étage ou le mezzanine. En fait, le Maurice, c'est l'hôtel Maurice. Le premier étage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et le sixième étage en retraite. Donc la mansarde, on dirait. De Westin. Westin Hotel 4 étoiles. Et le Maurice, c'est le 5 étoiles. En fait, c'est un palais, un palace. On voit ça à l'intérieur. Et là, on va traverser. On voit les colonnades, Tuileries. Ça, on voit le musée du Louvre de loin. Et nous nous intéressons de ce parc de Tuileries qui a peut-être 250 ans ou 300 ans peut-être. Très bien aménagé, piste de vélo pour l'aller et le retour. Et on est au parc de Tuileries, jardin. La reine Catherine de Médicis éleva le château des Tuileries à partir de 1561 à l'emplacement de four de Tuilier et fit aménager un premier jardin. Devenu résidence royale, le château fut transformé par Louis XIV qui chargea en 1666 son jardinier André Lenôtre de tracer un nouveau parc devant son palais. Ce vaste espace entouré de terrasses dont la perspective centrale ordonne le grand axe parisien fut ouvert au public. Le château, incendié en 1871, fut détruit en 1883. Ici, on voit en anglais
Et je vais lire en anglais aussi. Queen Catherine de Medici began the building of the Tuileries Palace in 1561 on the site of the tile kilns and had the first garden landscaped. The palace became a royal residence and was transformed by Louis XIV, who commissioned his gardener André Le Nôtre to design a new park in front of the building in 1666. This vast area, surrounded by terraces and with a one-point perspective dominating the central axis of Paris, was made accessible to the public. The palace was set on fire in 1871 and destroyed in 1883. So we are right here now, y ahora en español. La reina Catalina de Medici hizo construir el castillo de las Tuileries a partir de 1561 en el lugar donde se encontraban los hornos de los tejeros y ordenó que diseñaran un primer jardín. Al convertirse en la residencia real, Luis XIV ordenó que transformaran el castillo en 606. Le pidió a su jardinero André Le Nôtre que trazara un nuevo parque delante del palacio. Este amplio espacio, rodeado de terrazas y cuya perspectiva central ordena el gran eje parisino, se abrió al público. En 1871 el castillo fue incendiado y destruido en 1883. Gracias. On voit ici un rhinocéros tuant un lion. On ignore le motif et le symbolisme. Puis ici on voit un lion, en fait deux lions, se battre sur la proie qu'ils ont chassée. C'est un petit porc aux épines, non, je ne sais pas. Et le cactus. Bon, le parc se présente comme ça. Et tout le bâtiment qu'on peut voir. Donc à l'époque, c'était en 1800, je crois, à la fin de 1800, c'était appartenait à l'église, il me semble. Et puis on voit la colonne de la place Vendôme et la rue de Rivoli qui s'étend sur 2-3 kilomètres de l'hôtel de ville jusqu'à la Concorde. C'est ici la Concorde. Plus loin, et on voit le parc. On peut traverser par là, dans l'ombre, au calme.
Gary Moore, Parisian Walkways. On va traverser par là. On va découvrir cette partie-là, l'orangère, qui s'appelle comme ça, donc c'est l'oranger. On va descendre de l'autre côté, si c'est possible. Bon, ici on ne voit plus les orangers. Mais c'est quand même agréable. On s'approche du petit lac. Et voici, on voit la tour Eiffel également, de loin. On va découvrir un autre jour la tour Eiffel, de près. Oh, j'ai l'envie de me baigner. Ça, c'est une sculpture, je suppose, contemporaine, 1963-1967, Raymond Masson, bronze patiné. La foule. Bon. On s'approche de petit lac qui, avec son jet d'eau, nous rappelle au lac Léman de Genève. C'est agréable.